Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer, se dire les paroles? Oui, pour certains, il fait tellement trop froid, on ne peut pas être là. Mais pour nous, même dans les froids, Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans les froids, Jésus est Seigneur. Saluons-nous rapidement. Du moment où on finit, on essaie de prendre place. Nous avons fait exprès de commencer ce séminaire le jeudi. Et les intempéries, on ne dira pas que c'est le diable qui a permis qu'il y ait les intempéries ou qu'il fasse chaud, ou qu'il fasse très froid. Non. Parce que quelqu'un m'a dit, mais pasteur, ça a coïncidé mal, il y a des fois, moi je dis, non, ça coïncidait bien. Parce que avec Dieu, il n'y a pas ça coïncidé mal. Si on dit que le froid, ça c'est le diable, ce n'est pas le diable. Le froid, c'est Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on arrive à éprouver les vrais enfants de Dieu. Et les gens de Paris, ils ont été étonnés hier. Ceux qui habitent Paris n'ont pas eu la possibilité de venir par rapport au froid, les transports, tout ça. Mais lorsqu'ils m'ont vu faire l'émission, d'autres étaient étonnés. D'autres m'ont appelé après. Parce que tu étais à Paris. Moi, j'ai dit, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Vous n'avez pas encore compris comment servir Dieu. J'ai posé à une personne, j'ai dit, toi, tu étais au travail. Oh oui. Moi, j'écoute. Tu me dis bien que tu étais au travail. Comment tu as fait? Point d'interrogation. Moi, j'ai dit, alors ne me pose pas la question, pasteur, comment tu as fait d'Orléans pour arriver à Paris? C'est question d'amour pour le Seigneur. Puisque je l'aime. Il y avait de verglas. Et j'étais à l'autoroute, j'ai même parlé avec pasteur Lydie. On roulait à 10 km par heure. J'ai eu mal aux pieds. J'ai dit non, il faut que j'arrive à l'air. Je suis sorti à Artenay, je croise encore l'embouteillage là. Dieu est bon, pendant que je roulais doucement, un gendarme est venu, il me frappe à la fenêtre, il me dit, monsieur, si vous voulez attendre, vous allez prendre longtemps. Prenez, vous voyez là, il y a un tunnel. Vous partez comme ça, vous sortirez, vous allez rattraper la Nationale 20. Et tout le monde est resté, moi je suis parti, et j'ai rattrapé la Nationale 20. Je dis, oh, ça c'était pas un gendarme, ça c'était un ange. Il me dit, si tu restes là, moi je pensais qu'il est venu me coller sur ce quoi. Quand il a frappé, je dis, oui monsieur, il me dit, monsieur, vous voyez, tu vas tarder. Et tu vois là, il y a un tunnel, tu passes comme ça. Quand tu passes, tu prends à gauche, tu verras un stop, et tu sortiras de l'autre côté, tu vas rattraper la Nationale, et tu partiras. Je dis, merci monsieur. J'ai pris, et j'ai rien derrière moi, personne ne me suit. Et je suis parti, j'ai dit, bon, restez là. Et quand j'ai parti, je voyais les autres de l'embouteillage. Et moi, j'ai pris la Nationale. Je dis, non, que le Seigneur est bon. Alléluia. Et j'arrive à Paris. Bon, quand je suis arrivé vers Paris, la route était vide parce que personne n'avait le véhicule, personne ne conduisait. Je suis arrivé à l'église. Même les pasteurs, quand ils me voient arriver, tout le monde s'étonne. Moi, je dis, écoutez, c'est question d'amour pour le Seigneur. Et j'ai dit à l'autre, je dis, écoutez, ce n'est pas ma première fois. Vous connaissez les autres hivers encore plus graves. J'étais toujours là. Moi, pour Jésus, quel que soit que la voiture balance. Je vous dis, elle était avec moi dans ma voiture X5 à l'époque, et j'avais X5. Comment on a balancé? Mais cela ne m'a pas permis de partir. Toujours prier. Moi, pour servir Dieu, c'est la chose la plus excellente pour moi. Alléluia. J'arrive là-bas. Du coup, le pasteur me dit, pasteur, comme tu es là, tu peux prêcher. Je dis, ouais. Il dit, peu importe les gens qui sont venus, mais si vous le demandez la manière que je prêchais, on dirait qu'on était des milliers. Alléluia. C'est la joie de Dieu. Et tout le monde était dans les froids. Et lorsqu'on a commencé l'émission, tout le monde se connecte, pensant qu'il va me voir dans le bureau d'Orléans. Il me voit maintenant dans le bureau de Paris. Waouh. Et à la fin, l'autre m'appelle, papa, tu étais venu? Moi, je dis, tu m'as vu où là? Tu m'as vu à Paris? Oh oui, je dis, ça c'est Dieu. Amen. Voilà, nous voulons commencer, et je pense que ceux qui nous suivent et ceux qui ne sont pas là, qui sont à l'Internet, et nous sommes là, déjà, dans ce froid qui est une bénédiction. On a voulu venir en Europe. Et comme ma fille Nisha à Paris m'a dit, pasteur,
c'est ma première fois en France que je vois la neige. Alors, si vous ne voulez pas qu'il y ait la neige, ni je suis allé voir la neige comment. Nisha, si tu me suis, au moins cette neige était venue pour toi. Alléluia. Elle a dit, j'ai pris des photos, je vais envoyer en Afrique. Alors, donc, il faut qu'il y ait de tels moments. Notre thème, vous le connaissez, n'est-ce pas? Oui. Fermons les yeux et je prie d'abord. Seigneur, je viens bénir ces instants. Ma prière est que ce début du séminaire soit un début merveilleux. Pour nous qui sommes présents et pour ceux qui sont ailleurs. Et pour ceux qui sont dans tous les 4 coins du monde, ceux qui ont eu à suivre cela depuis Boussi, Roni, et qui ont peut-être eu du mal à comprendre tout ce que je disais, laisse que ces gens comprennent à partir d'Orléans aussi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, avant que je prêche, je vais chanter à l'honneur de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Vous allez tous bien quand même? Amen. Oh, vous allez tous bien? Amen. J'attends simplement la voix du diacre.
Come
Amen. Voilà, il y a seulement ces 3 personnes qui ont compris comment on acclame Dieu. Oh, il y en avait seulement, bon maintenant il y a 4e, il y a 5e, il y a 6e, il y a 7e, il y a 8e, il y a 9e et il y a nous tous, maintenant on comprend. Merci, restez assis. Dans mon prochain album, c'est la seule chanson à Lingala que je mettrai. Sur cette chanson que je vise faire sortir dans le prochain album, il n'y aura que ça comme chanson à Lingala et je la mettrai aussi à la fin de la chanson. Je bénis Dieu parce que toutes mes chansons, je n'ai pas encore eu le temps de l'écrire, mais ce sont des choses qui viennent simplement quand on prie. Comme je disais tout à l'heure, cette chanson a été inspirée dans un culte ici d'Adou dirigé. Ça sort, la seule partie que Dieu m'a dit de récupérer, la partie, Satan Azobanga. C'est une partie que j'ai collée ça il y a longtemps dans la chanson Napesi. Donc, alors j'ai soutiré ça pour coller avec l'inspiration que Dieu m'avait donnée. C'est comme une de mes filles à Paris disait, Pasteur, Satan a comme au banguisa, il a blessé Nabi. Non, va chercher, tu ne vas pas trouver. C'est moi qui l'ai collé il y a longtemps. Le fait que vous l'écoutez trop, vous commencez à penser que c'était comme ça. Mais ce n'était pas comme ça. J'ai dit beaucoup de chansons, je colle ici. Des fois, vous chantez ça, vous ne pensez pas. Ce sont des parties de mes chansons, je colle. Pour donner simplement du punch et de la charme à la chanson qu'on chante souvent. Mais au moment opportun, je commence à soutirer mes paroles pour remettre ça dans mes propres chansons pour faire bénéficier le peuple de Dieu. Elle est partie, elle a fouillé à YouTube, c'était Frida. Je pense qu'elle me suit. Elle a fouillé, puis elle dit, parce que n'a aucun monté. Mais n'a aucun blessé, elle a dit, non, l'aime ça, la mouka qui a goyé mais en réalité, c'est moi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, bien-aimé. C'est notre premier jour. C'est l'introduction, ne t'en fais pas. Nous allons faire de notre mieux, vous permettre aussi à rentrer. Et nous voulons parler sur un bon sujet. Ceux qui nous suivent, je pense que vous allez constater qu'ici, on aura 4 jours. C'est ainsi qu'on a pris le temps d'abord d'adorer Dieu avec cette belle chanson.
C'est que ça fait du bien à beaucoup. Beaucoup, vous allez réécouter ça. Quand vous allez réécouter ça à la maison, vous allez dire, waouh, c'est une chanson tellement puissante. Elle est tellement puissante. Notre thème, c'est ce que le diable n'acceptera pas quoi pour toi. Bien-aimé, c'est que le diable n'acceptera pas pour toi. Donc, je pense que le but de cet enseignement, c'est simplement pour faire comprendre aux chrétiens, au peuple de Dieu de partout qui nous suivent et de nous qui sommes ici, que le diable ne finirait jamais un jour à être ton ami. Quel que soit tout ce qu'il fait pour toi, quel que soit, il te donne à la main droite, crois-moi, à la main gauche, il prépare quelque chose contre toi. Si te donne à la main gauche, à la main droite, il attend aussi de te bombarder. Tout ce que le diable fait, il ne le fait pas pour ton bien. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et, bien aimé, en lisant le chapitre 12 du livre de Apocalypse, chapitre 12, le verset 12, je m'étonne quand les gens cherchent à se rallier avec les diables. Cherchent à être avec les diables, se soutenir avec les diables, chercher la force, l'équilibre, la magie, le pouvoir chez les diables, ça me fait trop mal. Parce que l'homme ne comprend pas que les diables ne finiraient pas être ton ami. Car la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 12, la Bible dit « Cieux, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et quoi? Et à la mer. » La Bible dit quoi? Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a quoi? Peu de temps. La Bible dit, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu dit malheur à la terre et quoi? À la mer. Parce que celui qui est descendu sur la terre, la Bible dit qu'il est descendu animé d'une grande quoi? Colère. Bien aimé, quelqu'un en colère, tu penses quand il te donne quelque chose, il te donne avec un bon cœur? Non. Il te donne avec l'intention de te faire quoi? Du mal. Je connais une histoire au Congo-Brazzaville. Une femme avait tué sa propre sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur qui draguait la grande sœur. Mais quand le monsieur commençait à venir, la façon que la petite sœur l'accueillait tout le temps, le monsieur a tourné la page. Vous savez les hommes, hein? Les hommes, bon, aussi les femmes, parce que toi-même tu savais que c'était pour la grande sœur, tu pouvais aussi refuser. Et bon, l'homme aussi, lui, toi aussi, tu sais que tu venais pour la grande sœur, tu ne pouvais pas faire ça aussi. Parce que le diable, c'est un destructeur. Le monsieur a fini par tomber amoureux maintenant de qui? De la sœur. Comme le monsieur ne s'était pas encore présenté à la famille, le monsieur se présenta pour la petite sœur. Mais hors du fond du cœur de la grande sœur, il y avait la colère. Mais la grande sœur ne pouvait pas manifester. Elle faisait toujours que non, bon, peut-être c'était ton canal, et par mon canal, elle est passée pour te marier. Et le jour du mariage, la grande sœur aussi faisait des choses préparées. Or, la grande sœur, quelqu'un en colère, tout ce qu'elle fait pour toi, ne le fait pas pour toi. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est un homme, maintenant vous comprenez. Et cette sœur gentille, le jour du mariage, elle a fait beaucoup de mouvements pour faire réussir la fête. Qui pouvait penser que tout ce qu'elle faisait, c'était pour tuer sa sœur? Gentille. Elle a choisi même la robe avec sa sœur. Tout ce temps passé, même quand les garçons commençaient à venir tout le temps à la maison, maintenant ses fiancés, elle était gentille. Mais elle attendait simplement le jour du mariage qu'elle va tuer sa petite sœur. Le cœur, bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? Donc la Bible dit, il est descendu animé d'une grande colère, le diable. Et maintenant, un tel diable, beaucoup de gens vont chez lui pour demander le pouvoir. Beaucoup de gens demandent pour remplir leurs églises. Beaucoup de gens demandent pour faire les commerces, avoir beaucoup d'argent. Tu crois que quelqu'un qui te donne ça et qui est rempli de colère le fait avec un bon cœur? Non, bien aimé. Les jours du mariage, tout se passe bien, papa. C'est elle maintenant. Comme les gens savaient que c'est sa grande sœur, on dit que c'est toi qui vas s'occuper de ta sœur pour servir et tout, parce que tu sais, dans les mariages, la personne qu'on charge, c'est la personne la plus monstrueuse, la plus dangereuse de tout le monde. Pendant qu'elle a servi, elle avait mis du poison à l'intérieur. Pour elle, on va finir comme elle m'avait arraché. Les garçons qui devaient me marier, cet honneur devait être mon honneur.
Maintenant, c'est son honneur. Lui, elle plutôt, avec lui, il faut qu'il meure le même jour-là. Elle sert, mangez, mangez, mangez. Ah, à un moment, vous savez, quand les dansent, ils sont venus manger. Ils ont mangé. Elle aussi dansait à côté. Hey, bon appétit, hey, tout ça. Mais elle savait que votre faim était là. Mais quand on voit la gentillesse, quand on voit comment elle était avec sa soeur, personne ne pouvait croire qu'elle allait tuer cette personne. Bouffe. Les gens rentrent. Alors, partez. 2 jours après, on appelle de la famille, oh, votre enfant vomit du sang. Comment elle vomit du sang? Parce que le monsieur, ça s'est manifesté après. Oh, l'enfant vomit du sang. Comment elle vomit du sang? On l'amène à l'hôpital, on dit, ah, ce poison, il s'est lié à la carte. Quelques jours, pour. Maman peut me mettre quelques jours, à quoi? On trouve le poison. Bon, mort. Mais non, si ça va. Mais comment 2 personnes meurent comme ça? Les enquêtes commencent, on cherche, on dit non, non. Ils ont mangé haut. Bon, on calcule le temps du mariage et le temps qu'ils sont partis dans leur maison. On dit non, ils n'ont pas eu le temps d'aller manger chez les gens. C'est que la seule nourriture qu'ils ont mangée, il y avait du monde. C'était plus la nourriture de la fête. Mais qui est la personne qui a servi? On dit la sœur. Ils disent non, non, ça ne peut pas être elle. Peut-être que la sœur ne savait pas, quelqu'un a mis. Les gens ont commencé à protéger la sœur. On dit non, 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 parce que les gens voyaient comment la sœur est avec sa sœur. Et comment elle était aussi motivée pour la réussite de cela. Mais pendant qu'ils pensaient que c'était pour la réussite, c'était pour les amener à la mort. Vous voyez comment un homme capable vit avec sa sœur, mais du fond de son cœur, elle était déjà une autre personne pour tuer qui? Sa propre sœur. On commence à fouiller, mais pendant qu'on fouillait, on épargnait la sœur. Bien aimé, on finit par savoir par une copine à sa sœur, c'est elle que une fois la sœur avait demandé l'homo, beauté, tout. La sœur dit non, moi je me rappelle une fois, elle était venue me demander des histoires comme ça. Moi j'ai dit, moi je ne connais pas ces histoires-là, des poisons comme ça, moi je ne connais pas ça. Mais je ne pouvais pas calculer que c'est elle qui voulait mettre sa petite sœur. Lorsqu'on a entendu ça, c'est alors qu'on est revenu maintenant à la mété. Elle va avouer. Non, si moi je l'ai tué parce qu'elle m'avait arraché les maris, les garçons là étaient mon mari, vous savez, ma copine même sait, quand il venait ici, il venait pour moi, mais après, comment? De tout ce temps et toutes ces gentillesses que tu étais avec ta soeur, c'était des fausses gentillesses. Oh non, parce que pourquoi elle a pris mon mari? Elle savait que c'était à moi, mais pourquoi elle a accepté? On a dit, mais jusqu'à mener, il fallait faire asseoir les parents, il fallait faire asseoir des grandes personnes de la famille. Pourquoi tu l'as tué? Les cœurs. Bien aimé, voilà pourquoi on dit, Jésus dit, j'ai vu le diable descendre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu quoi de temps. Et ce diable qui est descendu animé d'une grande colère, bien aimé, beaucoup vont chez lui pour prendre de la force. Ils pensent qu'à les prenant, le diable est bien. Mais quelqu'un qui vous fait ça avec la colère, il finirait par vous détruire. Dans nos églises, bien aimés, quelqu'un me dira, hey, moi je n'ai pas pris le poison. Moi, ce n'est pas ça. Les cœurs, simplement, comme on a parlé le mardi ici, ton cœur, simplement, peut s'abîmer par le diable. Tu peux rire avec quelqu'un, mais tu as l'intention de le détruire. Tu peux rire avec quelqu'un, mais tu as l'intention de détruire même ton église. Tu as l'intention de détruire ton pasteur. Tu viens au séminaire, mais tu dis aux autres que c'est le cœur. Et d'autres qui suivent devant. Ça passe, c'est le diable qui fait cela. Mais quelqu'un voudra savoir, mais qui est ce diable? Parce qu'on a l'introduction, simplement. Le diable, c'est une créature de Dieu, qui a été une créature bien aimée de Dieu. Dieu l'a beaucoup aimé, bien aimé. Et à l'époque, quand Dieu l'a créé, on ne l'appelait pas le diable, on l'appelait Lucifer. Ça veut dire, je vous ai expliqué 6 mètres fois ici, porteur de la lumière. Il a porté la lumière. Et Dieu l'aimait au point. Et Dieu lui a positionné à un niveau bien aimé, les autres anges les respectaient, malgré tous les honneurs qu'on lui a donnés. Mais son cœur n'était pas rassasié de cela.
Malgré tout ce qu'on a fait, les gars. Et Dieu l'a placé dans l'adoration, mon frère. Vous savez, bien aimé, la Bible dit le ventre est fait pour la nourriture, n'est-ce pas? Mais Dieu, sa nourriture, c'est l'adoration. Quand on adore Dieu, Dieu se sent dans sa gloire. Dieu mange. Dieu se réjouit. Et il donne la place à qui? À Lucifer. Mon Dieu. Lucifer voyait cela. Son cœur fut rempli de mauvaises choses. Il dit non, il faut que je prenne la place de ce Dieu-là. Bien aimé, la personne que toi-même tu as fabriquée, la personne que personne veut t'arracher maintenant les postes. Quelqu'un m'avait demandé, pasteur, mais qui est le diable? On le voit pour moi, j'ai le diable. Le diable, c'est toute personne qui est en dehors de toi que tu rencontres à côté. La personne que tu vois à côté peut devenir le diable pour toi. Quelqu'un me dit, l'homme ne peut pas être le diable, mais je vais vous prouver que l'homme, Dieu le considère aussi, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu comme le diable. Est-ce que vous comprenez cela? Quand quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu, même vous qui me suivez, quand tu es à côté de quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne marche pas selon la pensée de Dieu, faites attention, cette personne est comme le diable. C'est biblique. Prenons le livre de Genèse. Nous allons lire, nous allons tous voir que Dieu considère l'homme qui marche dans le péché, qui a un mauvais cœur, qui n'est pas dans sa volonté, complètement égal au diable. Le livre de Genèse, vous y êtes? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous, vous êtes bénis d'avoir commencé avec moi. Je ne vous mens pas, vous êtes bénis. Parce que l'église de Jésus traverse les temps de la sélection où tout le monde n'a pas la possibilité de se sacrifier pour le Seigneur. C'est compliqué. Genèse chapitre 3. Nous sommes en Genèse chapitre 3. Prenez le verset 22 jusqu'au verset 24. Écoutez, Genèse chapitre combien? 3, le verset 22 au verset 24. Je vais vous montrer que l'homme qui n'est pas dans les plans de Dieu, Dieu le voit comme le diable. On y va. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu... Écoutez, l'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme qui? Comme l'un de nous. Comme l'un de nous. Qui est l'un de nous là? C'est le diable qui s'est révolté au ciel, qu'on a chassé. Et Dieu dit que l'homme est devenu comme lui. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que l'homme que tu vois là en face là, avec des maquillages chez cette femme là, l'homme là que tu vois avec les costumes, s'il ne marche pas de la volonté de Dieu, il est comme le diable. Or, dans le diable, on ne trouve rien de bon. Cet homme peut te faire du mal sans avoir pitié. Si vous entendez cette histoire que j'ai connue au Congo-Brazzaville, une sœur qui a tué sa propre sœur. Ne pense pas que la sœur là que tu as rencontrée peut-être en Tunisie depuis que ton banane nous a porté la Tunisie, pas bon maillot, ça la rend difficile. Qu'est-ce qu'on pense là? Peut te tuer facilement. Parce que ça, c'est les enfants d'une même mère, d'un même père. Mais elle n'a pas eu les kilos de tuer sa propre sœur. Et posez-vous la question au moment où on se préparait dans le tia poison. Quel était dans sa tête? C'est le diable. Voilà pourquoi Dieu dit l'homme, et voilà, l'homme est devenu comme un de nous qui s'est révolté ce jour-là. Continue la lecture, ma fille. Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant. Empêchons-le de tendre la main. Dieu dit empêchons-les de tendre quoi? La main. En quoi? De prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Voilà. Ainsi. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Il plaça. Pour qu'il cultive la terre dont il avait été tiré. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir chassé Adam, il a placé. Il posta à l'est du jardin d'Éden. Des chérubins. Qui agitent une épée flamboyante. Mon Dieu. Pour garder le chemin de la... Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien aimé, je dis que le diable ne sera jamais un ami. Celui que Dieu te fait comprendre que cette personne, il faut faire attention à elle, bien aimé, il faut l'empêcher à s'approcher de toi. Et quand on empêche l'homme qui a la nature diabolique, la Bible ne l'empêche pas simplement en parole, on place aussi des armes.
Vous comprenez cela? Parce que la Bible dit, Dieu a mis des anges. Est-ce qu'un ange sans arme peut tuer quand même un homme? Mais pourquoi on donne encore à l'homme, à l'ange, l'arme flamboyante? Parce que vous devez savoir que l'homme est une machine très dangereuse. Parce que Dieu comprend que pour protéger les jardins, il faut retirer un chérubin, mais pas en épée. Il ne faut pas qu'il soit sans arme. C'est ce que Jérémie 17, 9, on avait lu la Bible, le cœur de l'homme est tout. Bien aimé, suivez cette histoire. Quand le diable s'est révolté à Dieu, Dieu n'a jamais été blessé dans le cœur. Mais lorsque l'homme s'est révolté à Dieu, Dieu s'est blessé dans le cœur. Et la Bible dit que Dieu, même dans le livre de Jésus,